Salut à tous, c'est Nico, et comme hier on a eu les règles pour le côté KO de ce qui arrive pour la prochaine mise à jour de campagne de Warhammer 40 000, aujourd'hui on a les fiches d'unité pour tout ce qui est le côté Imperium, donc on va jeter un petit coup d'œil à ce que ça peut faire. Donc on va commencer par Tulia Gould, qui est la nouvelle Archimagos Terminus de Mars, donc un nouveau personnage nommé pour l'Adeptus Mechanicus, qui me rend très heureux parce que moi je les joue. Donc c'est mouvement de 8, endurance 8, 10 PV, sauvegarde à 2, invuln à 4, donc un profil raisonnablement solide quand même, hein. On peut pas dire que ça soit faiblard. OC3, c'est pas inintéressant non plus, ça veut dire qu'elle peut reprendre un objectif à un Rhino. Elle est monstre, elle est personnage épique évidemment, mais elle a une règle qui lui dit qu'elle peut traverser les éléments de décor, elle ne peut pas finir un mouvement sur un mur, sur un étage, etc. Donc vous pouvez le poser à l'étage d'une ruine, donc en fait elle bouge finalement exactement comme une infanterie, mais vous pouvez pas la laisser dépasser d'un bout du sol, exactement comme une figurine infanterie finalement. Donc, elle fonctionne comme un Primarch, comme Belisarius Cawl, elle passe à travers les murs. Vous avez, évidemment, les doctrines, donc ça veut dire qu'elle va pouvoir avoir un petit +1 à sa CT, +1 à sa CC, éventuellement bénéficier de assaut ou de lourd sur ses armes de tir, mais aussi potentiellement d'avoir +1 à la PA quand elle est à 6 pouces d'unité de ligne, ou avoir -1 pour être touché au corps à corps quand elle est à 6 pouces d'unité de ligne, en fonction de ce que vous avez choisi. Ensuite, à votre phase de commandement, vous allez choisir une des 3 aptitudes que sont en général données aux figurines type Primarch, donc je pense qu'on est un peu sur ce type de profil-là. Soit vous choisissez une unité Skitarii ou elle-même dans les 6 pouces de cette figurine, et jusqu'à la fin, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, alors vous pouvez tirer et charger à un tour auquel vous avez avancé. Donc vous gagnez assaut et avance et charge sur une unité Skitarii ou elle-même. Sachant que, en Skitarii, vous avez les dragons sidoniens qui seront contents, mais ils ont, je crois, déjà l'avance-et-charge. Vous avez les Ruststalkers qui pourront profiter de l'avance-et-charge sans être dans un détachement spécifique. Vous avez éventuellement les infiltrators qui seront contents de pouvoir le faire. Donc, il y a des trucs pas inintéressants du tout, et ou donner assaut, sinon, à un pack de Skitarii classique. Ça peut être très intéressant si vous n'avez pas envie de choisir la doctrine qui vous donne assaut. Deuxième choix que vous pouvez prendre sinon, vous choisissez une unité Skitarii ou Tulia Gould dans les 6 pouces de cette figurine, donc elle-même ou une unité Skitarii, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, cette unité peut se replier, tirer et charger. Ça c'est pareil, ça vous donne plus de mobilité et plus de jeu, sachant que ça c'est un bénéfice que vous ne gagnez pas avec les doctrines, donc avoir accès à ça c'est très bien. Et enfin, vous pouvez faire la même chose sur une unité Skitarii ou Tulia Gould, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, vous activez les 2 doctrines pour l'unité, ce qui fait que vous avez assaut, vous avez lourd, vous avez +1 à la CC, vous avez +1 à la CT, vous avez +1 à la PA si vous êtes à 6 pouces d'unité ligne, et vous avez -1 pour être touché au CAC si vous êtes à 6 pouces d'unité ligne. Ça veut dire que si vous prenez une unité type Infiltrator avec les mitraillettes et les tasers, vous allez pouvoir faire quand même des trucs assez monstrueux, parce qu'ils vont se mettre à toucher à 3+ au tir, s'ils n'ont pas bougé à 2+ au tir, et ensuite ils vont pouvoir charger, ils vont avoir assaut, ils vont avoir lourd, enfin, il y a des trucs qui vont être assez marrants quand même, et d'autant plus que Skitarii ça marche sur les Ballistari par exemple, donc vous allez pouvoir leur donner assaut et lourd et +1 CT et +1 CC. Enfin, il y a plein de trucs rigolos. Il n'y a pas tant que ça d'unités qui bénéficient beaucoup du +1 CC et du +1 CT à la fois, mais il y en a quelques-unes, donc ça peut être vraiment intéressant. Ce sont de bonnes aptitudes, il va falloir creuser un petit peu sur quelle unité ça sera le mieux. Ensuite, évidemment, elle est agent solitaire quand elle est dans les 3 pouces d'une unité amie, exactement comme les Cawl, sinon elle se ferait sniper comme ça. Et puis, au début de votre phase de tir, vous choisissez un véhicule dans les 12 pouces de cette figurine. Sur un 2+, vous lui infligez D3 + une blessure mortelle, donc minimum 2, en stat 3. Au début de chacune de votre phase de tir, par contre, faut être dans les 12 pouces, ça veut dire que si vous pouvez faire ces blessures-là, vous êtes plus agent solitaire vis-à-vis de ce véhicule. Donc s'il veut vous sniper, il va vous sniper, parce que 10 PV en invuln à 4 sur une enduit 8, vous allez sauter quand même relativement vite. En termes de dégâts, vous avez quand même 2 tirs qui touchent à 2, force 12, PA-3, dégâts D6 +2, blessure dévastatrice, donc finalement 2 tirs de canon laser, enfin 2 tirs de lance des ténèbres même, Drukhari, mais avec Death Wounds et qui touchent à 2, très fort. Ou alors vous choisissez D6 +2 tirs, force 6, PA-2, mais dégâts 1, avec déflagration et touche soutenue 1. Ce profil-là me parle beaucoup moins, parce que vous allez faire en stat 5 tirs, qui sont dégâts 1, même avec touche soutenue, c'est pas, voilà, je le trouve pas très intéressant. Celui-là sera beaucoup plus utile, à mon avis, vous l'utilisez plutôt comme tueuse de véhicules. Vous avez vos 2 tirs qui touchent à 2 avec des wounds, et en plus, vous allez faire vos BM au début de la phase de tir, c'est très bien. Au corps à corps, elle va avoir soit 6 attaques en force 10, PA-2, dégâts 3, relativement violent, soit 12 attaques en force 6, mais PA-1, dégâts 1,
Bon, elle peut dégommer quelques trucs. Elle tape un peu moins fort, elle tire un peu moins fort que Belisarius Cawl, à mon sens, mais ça reste un personnage méga violent et qui va surtout être un excellent buffer pour votre armée, parce que donner l'avancée-charge sans avoir besoin d'être dans le détachement qui vous donne le strata, c'est-à-dire le détachement Halo Screed, ça peut être très intéressant. Avoir le repli tiré-charge, très intéressant aussi. Et avoir les 2 doctrines sur une unité à portée, ça peut être aussi vraiment super bien. Donc, c'est un personnage qui, je pense, va être cool. Il va falloir regarder combien ça coûte en points, mais vraiment intéressant. On a ensuite les nouveaux Astari. Alors ils sont divisés en 2 datasheets, vous avez les exterminateurs et vous avez les fusillés. Les profils sont les mêmes, ça bouge de 5, c'est endurance 4, sauvegarde à 3, invuln à 5, 2 PV par bonhomme, mais seulement au C1 avec un commandement de 7. Vous pouvez attacher n'importe quel personnage qui peut mener des Rangers à ces Astari. Alors, sachant que, initialement, j'ai surtout vu le Maréchal Skitari, qui va leur donner une relance des touches pour seulement 35 points, mais en fait, on peut quand même leur mettre pas mal de trucs, parce que tout ce qui peut mener les Rangers, vous avez le Maréchal Skitari, il va donner pour 35 points, relance des touches, et le fait d'être des Battle Shock, et c'est aussi un très bon porteur d'amélioration, hein, vous allez pouvoir leur donner dans certains détachements le fait de bouger après avoir tiré pour réembarquer dans un transport. Vous pouvez mettre un Technoprêtre Dominus, là c'est un insensible à 5, peut-être moins intéressant sur une unité comme ça. Vous pouvez leur mettre un Manipulus pour touche fatale et une fois par partie une invuln à 4, ce qui fait qu'ils vont être un peu relous à tuer. Vous pouvez mettre un Techno-Archéologue pour les passer au C2 et faire une grosse bulle anti-frappe en profondeur, ça c'est pas ridicule non plus. Vous pouvez mettre un Inquisiteur, ce qui va vous permettre de regagner des PC si vous les ciblez avec un stratagème, et puis il y a quand même quelques petites armes de tir que l'Inquisiteur peut faire, pourquoi pas. Vous allez pouvoir mettre côté Az si vous avez envie, pour mettre une invuln à 6, bon ça sert à rien, et par contre vous pouvez éventuellement regagner des PC à chaque fois que l'adversaire lui en gagne. Vous pouvez mettre Draxus, qui, bon, va vous donner plus 1 pour toucher, et du coup ça se cumulerait potentiellement, enfin, sur tout ce qui est Xenos, et ça se cumulerait potentiellement bien avec la doctrine de plus 1 CT, c'est-à-dire que vous toucheriez à 2+, avec elle. Bon, pas sûr que à 110 points ça vaille le coup. Ou vous pouvez aussi mettre Greyfax, qui va vous donner le mot-clé anti-Psyker 4+, si vous avez envie. Bon, pas très intéressant non plus. Mais je pense que les vrais candidats, c'est le Maréchal Skitari pour la relance des touches, parce que pour seulement 35 points, relancer les touches sur l'unité, quel que soit son coût en points, ça va être très intéressant. Et pourquoi pas le Manipulus pour touche fatale aussi. Vous les jouez uniquement par 5, il n'y a pas d'autre option pour les jouer par 10. Et la règle, si vous jouez les exterminateurs, vous avez du coup un petit Arc Blaster, c'est un tir, force 6, PA-1, dégâts 2, anti-véhicule 4+, Dev Wounds, donc un mini électrofusil, et vous avez un fusil à éradication, donc à 30 pouces, vous faites 2 tirs en 5 -1, 2, et à 15 pouces, vous faites 2 tirs en 5 -2, 2, dans les deux cas, anti-infanterie 4+, c'est pas hallucinant, au corps à corps ils font rien, et leur règle c'est que à chaque fois qu'ils attaquent une unité, ils ont touche soutenue 1. À chaque fois qu'ils tirent sur une unité, hors monstre et véhicule, ils ont touche soutenue 1. Donc avec la bonne doctrine, ils vont toucher à 3+, relance des touches, un pack de 5, ça va vous faire 10 tirs, en touche à 3, relance des touches, touche soutenue, donc vous allez être sur un équivalent de touche complète, je pense, donc 10 touches. Sur du Space Marine, vous allez blesser à 3+, vous allez en passer 7, ouais, 6, 7, et ensuite vous allez tuer, du coup, peut-être 3 Space Marines. Bon, je suis pas incroyablement enthousiaste. Après, il y a quand même les Arc Blaster, mais la PA-1 fait que sur l'infanterie, c'est pas si rayonnant que ça. Et du coup, le profil des Eradication Caster est à contresens du Arc Blaster qui est anti-véhicule. Donc, je suis pas méga emballé. Les fusillés, eux, de leur côté, peuvent aussi être menés par n'importe qui mène des Rangers Skitari, donc probablement un maréchal pour la relance des touches, et eux, ils ont un fusil à neutrons qui fait un seul tir, force 12, PA-3, dégâts D6+1, donc c'est un canon laser, ni plus ni moins, mais qui tire qu'à 24 pouces, et un petit blaster à phosphore qui fait 2 tirs en 5, 0, 1, ignore cover. Bon, voilà, complètement anecdotique. Leur règle, c'est que vous allez avoir ignore le couvert à chaque fois que vous faites une attaque contre un monstre ou un véhicule avec le fusil à neutrons. Donc attention, là, le touche soutenu ne s'applique même pas à l'Arc Blaster, il ne s'applique qu'au caster à éradication, et là, l'Ignore Cover, évidemment, ne s'applique pas au Phosphore Blaster, parce qu'il l'a déjà. Ça veut quand même dire que vous allez tout le temps être en PA-3 sur le canon laser que vous avez, avec une petite relance des touches d'un maréchal. Moi, personnellement, je trouve les fusillés beaucoup plus intéressants. On admet qu'on ne manque pas de choses capables de dégommer du Space Marines. Vous avez plein de trucs qui, au corps à corps, vont juste mouliner du Marines. Vous avez des cataphrons qui sont capables de les saigner en 4 secondes. Je pense pas qu'on ait encore besoin d'une unité qui tire fort sur du Space Marines en 5 -2, à 15 pouces d'autant plus, parce que si vous êtes qu'à 30 pouces, eh bien, en gros, vous êtes en 5-0-2 du coup, parce que vous n'avez pas d'ignore couvert, et tout le monde sera toujours à couvert.
Je comprends pas trop ce profil, je trouve pas très intéressant, je trouve les fusiliers beaucoup plus cool, ça va vous faire 5 tirs de canon laser, à voir évidemment le coup en point, mais voilà, vous avez 2 PV par bonhomme, donc vous êtes sur le Skitari un peu lourd, vous avez une meilleure save que la plupart des trucs AdMech en 3+, donc vous êtes un Space Marine avec une invue, des canons laser. Bon, j'aime bien ceux-là, j'aime bien les fusils Astari, maintenant faudra voir le coup en point. On a ensuite le chevalier destrier, qui est du coup le nouveau modèle de chevalier impérial, qui va être un peu à mi-chemin entre un Dog et un Questoris. Alors a priori il est bien que pour les chevaliers impériaux, il n'y a pas l'air d'avoir de variante pour les chevaliers du chaos. Donc, son profil, vous êtes sur un mouvement de 12 pouces, ce qui est vraiment pas mal, une endu de 10, donc un point de plus qu'un Dog, un point de moins qu'un Questoris, la même save à 3 avec un Vulna 5 contre le tir, 18 PV quand même, ça reste un truc dur à sortir, et OC 8, donc là encore c'est un machin qui tient très bien les objectifs avec un commandement de 6. Ça se joue que par 1, vous avez en règle spéciale, à chaque fois que vous faites un mouvement normal ou d'avance, jusqu'à la fin de la phase, vous pouvez ajouter un des 3 pouces à la caractéristique de mouvement. Alors ça veut dire qu'en fait, vous bougez toujours de 13 pouces minimum, et vous pouvez bouger jusqu'à 15 pouces de base sans faire d'avance. Et si vous faites une avance, ça veut dire que vous bougez de 14 minimum, et potentiellement, si vous faites un 6 sur l'avance et un 3 sur votre D3, vous bougez de 21 pouces en traversant les murs, puisque vous avez la règle marcheur super lourd, donc vous risquez d'être ébranlé, mais vous passez les murs. Quand même assez violent. À chaque fois que vous faites une attaque de tir vers un objectif, vous avez ignore le couvert, ce qui est bien balèze parce que toutes vos armes de tir ne sont que PA-1, et en plus, si vous avez à la fois une lance et à la fois l'épée tronçonneuse, vous avez plus 2 attaques sur toutes vos armes de mêlée. Sachant que l'équipement que vous pouvez lui mettre, en fait vous commencez avec un canon Gatling qui fait 12 tirs en 6, -1, 2 avec assaut, donc de mémoire c'est une version un tout petit peu moins bonne du despoiler, mais ça reste quand même plutôt efficace. Il a aussi un bombardier frag, donc D6 plus 3 tirs en 7, -1, 2, avec assaut, déflagration et tir rapide D6 plus 3 à 12 pouces. Donc si vous êtes à 12 pouces, vous faites 2 D6 plus 6 tirs quand même. N'oubliez pas que vous aurez ignore cover si vous tirez sur un objet. Et vous avez évidemment le petit Heavy Stubber Questoris. Et vous pouvez remplacer du coup le canon Gatling par soit une lance, soit une épée tronçonneuse. La lance, c'est 4 attaques en force 12, PA-3, dégâts D3 plus 3 avec lance, ou 8 attaques, force 6, PA-3, dégâts 2 avec lance. Ça, c'est un profil qui est excellent, parce qu'en fait, avec lance, ça veut dire que force 12 et lance, vous allez blesser la plupart des grosses cibles sur du 2+. Alors, vous allez avoir que 4 attaques en touche à 3, et c'est seulement D3 plus 3 dégâts, mais ça va quand même nettoyer assez facilement tout un tas de petits véhicules. L'épée tronçonneuse, c'est 5 attaques, force 12, PA-3, dégâts D3 plus 3, aussi en strike, donc une attaque de plus ici. Et le sweep, lui, il a 10 attaques, force 8, PA-2, dégâts 2, donc vous perdez un point de PA pour 2 attaques de plus, et évidemment, par contre, vous n'avez pas lance. Donc les deux profils se discutent, et n'oubliez pas que si vous le mettez en mode full corps à corps, vous avez plus 2 attaques à chaque fois. Donc 6 attaques de lance, 10 attaques de sweep ici, 7 attaques d'épée tronçonneuse, ou 12 attaques en sweep. Je pense que c'est une configuration qui va être extrêmement intéressante, là pour le coup, la version corps à corps, parce que vous bougez super vite, vous êtes... Alors il n'est pas personnage, si il est personnage, donc vous allez pouvoir lui mettre des améliorations aussi. Bon, je trouve que ce profil est super intéressant, il va falloir voir le coup en point, mais je pense que ça va être une bonne addition à une armée chevalier impériale. Le 8 d'OC, c'est super pour prendre un objet, parce que ça veut dire que si vous avez réussi à tuer une figurine dans une unité type OC10, eh bien vous êtes tranquille, enfin OC2 par bonhomme, donc ça veut dire qu'au moins vous le contestez, et ça sera pas dur de tuer des figurines d'infanterie avec ce volume d'attaque au corps à corps ou ce volume de tir. Vous êtes quand même bien solide en endu 10, 18 PV avec une invue, sachant qu'en plus vous pourrez empiler tous les buffs habituels que vous pouvez mettre sur un Nika, et ça bouge très bien, donc vraiment non, je pense que c'est une bonne figurine, il va être vraiment sympa celui-là. Bon, au global, moi pour l'Admech, je suis pas déçu non plus, je pense qu'il y aura des trucs à faire. Tulia Gould, ça va être un gros buffer, alors s'il faut choisir entre elle et Cole, je pense qu'on prend Cole parce qu'il donne une relance des touches à toute l'armée, sincèrement de l'instant, donc c'est tout de suite plus efficace, mais elle va avoir du jeu dans certains détachements. Les Astari, je préfère la version canon laser, perso, je trouve que la version anti-infanterie, même si vous mettez un maréchal pour la relance des touches, vous faites que 10 tirs. Bon, il y a des trucs à faire parce qu'ils sont infanterie, donc je pense qu'on doit pouvoir les coller dans un transport, et donc du coup, si le transport tire sur la même cible qu'eux, vous allez gagner la relance des blessures, donc avec le maréchal, vous allez avoir la relance des touches, vous pouvez dans certains détachements mettre une améliore qui va vous permettre de retourner dans le transport, vous allez avoir la relance des blessures si vous tirez sur la même cible, donc il y a quelques trucs assez rigoles à faire, je pense quand même, où vous descendez, vous blastez tout, et vous retournez à l'intérieur du
transport pour vous protéger, mais ça marchera aussi avec les trucs à neutrons, c'est juste que le transport il est meilleur pour tirer dans de l'infanterie. Donc si vous voulez moissonner de l'infanterie, les exterminators vont se jouer, je pense. Moi je préfère la variante fusillée à neutrons. Et puis Lika, je trouve très bien, le chevalier destrier, je trouve vraiment pas mal du tout. Il a un très bon profil, il a de bonnes règles, il a de bonnes armes. Faudra voir comme d'hab les coups en poing associés à tout ça, mais là voilà, ils ont fait le taf sur l'écriture de règles, je trouve que c'est pas mal. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, c'est assez court, mais bah c'est tout ce qu'on a, donc c'est déjà pas si mal. On verra quand est-ce qu'on peut précommander tout ça, etc. En attendant, bah, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tous les boutons YouTube, vous avez le lien MyHobbyPlace pour acheter vos figurines et en même temps nous soutenir si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, et vous avez comme toujours la page Tipeee qui nous aide à améliorer la qualité des vidéos. Merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!